Cette crise venait sur une situation déjà très fragile. Ça fait plusieurs années que les soignants tirent la sonnette d'alarme sur le manque de moyens, sur les conditions de travail. Cette crise a aussi changé le regard qu'on pouvait porter sur la relation entre la personne soignée et les soignants. Quand une personne entrait à l'hôpital, il y avait une rupture absolument terrible avec l'extérieur puisqu'on ne pouvait pas accompagner son proche. Ce qui a été incroyable, c'est de voir que les soignants, même s'ils étaient submergés, débordés, ils continuaient à prendre des initiatives. Et dès les premiers jours, mais vraiment juste après le confinement, on a une équipe de soignants de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis qui nous a appelés pour nous demander du matériel de base, des appareils photo, des smartphones, mais de quoi maintenir le lien avec les proches, de quoi remettre de l'humain dans le soin et que ce ne soit jamais coupé. Aujourd'hui, on a une médecine de pointe qui nous permet de vivre mieux et de vivre plus longtemps. Cette technique protocolaire qui, même si elle est très positive, déshumanise un peu le soin. Donc la Fondation de France, à travers ce programme, ce qu'elle veut, c'est remettre de l'humain dans le soin, puisqu'on sait bien qu'il est essentiel et vital dans l'acte thérapeutique. Aujourd'hui, pour la Fondation de France, l'urgence, c'est autour de deux axes forts. Le premier, soulager, réparer. Les soignants ont été en première ligne pendant des semaines. Il faut aujourd'hui les aider à récupérer aussi bien physiquement que psychologiquement. Par exemple, nous avons soutenu le groupe hospitalier Mulhouse Sud-Alsace qui a mis en place une équipe mobile des maraudes avec 2 psychologues qui vont dans les services, discuter dans les couloirs avec les soignants qui ont été éprouvés par cette crise. Le deuxième axe fort, c'est vraiment de co-construire des nouveaux parcours de soins, des nouvelles expériences de soins avec toutes les parties prenantes. On l'a bien vu pendant la crise, l'expérience des patients, elle n'est pas toujours reconnue. Aujourd'hui, ce sont des partenaires du soin et il faut que tous les projets qui soient construits dans l'avenir prennent en compte les patients, les soignants et les aidants. Aujourd'hui, on a besoin de temps parce que la première urgence, c'est bien évidemment de soulager les soignants, mais le système de santé qui a été heurté de plein fouet, c'est aussi recueillir les expertises de chacun, des patients, des soignants, des proches, pour nous permettre de reconstruire des nouvelles organisations, des nouvelles expériences de système de santé, d'organisation en santé, qui prennent en compte toutes les parties prenantes. Et enfin, on a besoin d'un accompagnement dans la durée. La modification des pratiques, l'accompagnement, ça ne se fait que sur du temps long.